Genèse 40, versets 1 à 2. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Genèse 40, versets 9 à 11. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Genèse 40, versets 16 à 17. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Thème, Jésus plus rien, tu gagnes. Jésus plus quelque chose, tu perds. Nous l'avons dit la dernière fois, on ne mélange pas la loi dont le principe est le faire à la grâce dont le principe est le croire. Le salut, ce n'est pas Jésus plus vos œuvres. Soit vous mettez votre foi à 100% en Jésus et en son œuvre à la croix et vous êtes sauvés, soit vous faites un mélange et vous ne serez pas enlevés. Je voudrais vous l'illustrer par un texte de l'Ancien Testament qui traduit assez bien cette erreur que font bon nombre de croyants. Mais au préalable, il est important que nous soyons d'accord sur certains principes d'interprétation des Écritures. Tout serpent dont parle la Bible n'est pas forcément un type du diable. En effet, le serpent tentateur de Genèse représente Satan, pendant que le serpent d'airain est un type de Christ. Jean 3, verset 14. De même, tout lion ne représente pas Jésus, le lion de la tribu de Juda, car le diable est aussi présenté comme un lion rugissant. 1 Pierre 5, verset 8. Alors, comment faire la différence? Eh bien, c'est simple. L'étude du contexte vous orientera. Selon le même principe donc, Pharaon n'est pas toujours un type du diable. Il peut aussi représenter un type de Dieu. Et le texte pris dans son contexte que nous étudions ensemble aujourd'hui l'illustre assez bien. Nous voyons en effet que Pharaon était irrité contre son serveur de vin, l'échanson, et le panetier qui avait pour rôle de lui présenter du pain, car ces deux personnes l'avaient offensé. Il les avait séparés de lui en les jetant en prison. De même, du fait de notre péché, nous avons offensé Dieu qui était en colère contre tous les hommes, et dès lors nous étions séparés de lui. Mais au terme de l'histoire, nous voyons que l'échanson a été gracié et a été rétabli dans ses fonctions, alors que le panetier a été condamné. La question, c'est pourquoi? C'est d'autant plus qu'il est clair que les deux avaient irrité Pharaon. L'analyse de leurs rêves à la lumière du Nouveau Testament nous permet d'en connaître la raison. En effet, l'échanson, dont le rôle est de présenter le vin à Pharaon, s'est contenté de ne lui présenter que cela. Or, nous savons que le fruit de la vigne est un type de Christ et de son sang versé à la croix. Matthieu 26, versets 27 à 29. Cette échanson est l'image du chrétien ou même du non-croyant qui, pour se réconcilier avec Dieu, lui présente l'unique sacrifice qu'il a agréé, celui de Jésus, en y mettant sa foi. Cela a valu à l'échanson d'être sauvé de la case prison et d'être de nouveau admis en la présence de Pharaon. Contrairement à l'échanson, le panetier a aussi présenté des corbeilles de pain, symbole du corps de Jésus déchiqueté à la croix. Mais pas que. En plus du pain, il a ajouté d'autres plats qu'il a même mis en avant dans la corbeille supérieure. Je citerai entre autres un bon plat d'aloko, un rôti d'agneau confit, un double cheeseburger, etc. Ce panetier est le type du chrétien qui en réalité croit un peu en Jésus, mais qui dans son fort intérieur se dit que tout ce qu'il accomplit comme bonne œuvre concourra à lui ouvrir les portes du ciel. C'est l'erreur de toutes ces personnes qui diront à Dieu au dernier jour, « N'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom ?» Ces personnes mettent en réalité en avant non pas Jésus, mais ce qu'elles ont fait. Je suis conscient après 20 ans de conversion que c'est la mentalité de beaucoup de chrétiens. Ils pensent que c'est leur sanctification, leur gel et prière, leur don, le titre de bon frère ou de bonne sœur qui leur donnera accès au ciel. Ne soyez pas offensés de ce que je vais dire. Mais si votre foi n'est pas uniquement en Jésus-Christ et en son œuvre totale, complète, parfaite et achevée à la croix, vous n'entrerez pas au ciel. Paul l'a dit aux Galates qui s'engageaient dans ce mélange. Vous êtes séparés de Christ et déchus de la grâce quand vous cherchez à être juste devant Dieu par le biais de vos œuvres. Galates 5, verset 4. De là où je suis, je peux entendre le grognement de certains légalistes qui se disent en eux-mêmes
que frère Will est en train de pousser les chrétiens à pécher? À cela, je réponds ceci. Si vous voyez un lion en train de brouter des herbes avec plaisir et se mettre à ruminer, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Ce n'est pas un lion. De même, si vous voyez un chrétien aimer le péché et être heureux de le pratiquer, s'il vous plaît, prêchez-lui l'évangile parce qu'il n'est pas chrétien. 1 Jean 3, versets 9 à 10. La prochaine fois, nous parlerons de la parabole des 10 vierges. D'ici là, ne cédez pas aux ruses du diable qui veut vous faire tomber dans ses pièges. Fraternellement, frère Louis.